en République démocratique du Congo. Ça sera tout pour le sommaire. Passons d'abord à l'actualité. Je le disais dans la TAM, plusieurs quartiers de Kinshasa se retrouvent dans l'eau depuis hier. Des morts et d'importants dégâts matériels sont enregistrés. Le gouvernement est déjà à pied d'œuvre, suivant plutôt ce récit d'Odilan Kayuma. Les pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa dans la nuit du 4 au 5 avril 2025 ont fauché des vies humaines et causé beaucoup de dégâts matériels. Dans la commune de Mongafula, précisément au quartier Sebo, l'émotion était à son comble. Sous la pression des eaux, les murs de la maison ont cédé et tué 6 enfants d'une famille. D'autres personnes décédées par noyade ont été tirées des décombres dans plusieurs habitations des quartiers de Mongafula. Et cela grâce au courage exceptionnel de la jeunesse. Oui, effectivement, nous avons connu une forte pluie qui a occasionné plus d'une dizaine de morts dans notre municipalité. Vous savez bien que tous ces morts ont pour dénominateur commun l'écroulement des murs mitoyens et qui sont tombés sur les maisons. La population, très bouleversée par cette situation à l'usure, tournée vers les autorités compétentes. On construit très mal à Kinshasa, vraiment très mal. Que les autorités nous viennent en aide, que la justice puisse rétablir les responsabilités. Incroyable, mais vrai, la commune de Matete est complètement défigurée. Les artères transformées en cours d'eau, commerce, marché, habitation inondée, bien de valeurs des pensionnaires endommagés. Même scène observée sur le boulevard du 30 juin, ici méconnaissable, dans son tronçon compris entre Saut des Moutons, des bonhommes Matete et Pondjili. Véhicules, motos et piétons, tous coincés, ont eu du mal à atteindre la partie est de Kinshasa. Dame la pluie a tout perturbé et rendu bon nombre de communes de la capitale congolaise invivables. Dossier à suivre. Et les pluies diluviennes d'hier sur Kinshasa et ses environs, le sujet est sur toutes les lèvres et même dans les réseaux sociaux. Les commentaires vont dans tous les sens. Gaëtan Mangalano a fait le tour des réseaux sociaux, Facebook, TikTok et autres. Il nous propose ce reportage. C'est pour la première fois. Est-ce le conséquence de constructions anarchiques à Kinshasa ou le rétrécissement de certaines rivières de la ville alimentée? Devant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, bonsoir, Excellence. Bonsoir, madame. Vous êtes ici dans le cadre de ces débats, de ces dégâts sur les pluies diluviennes. Quel est le bilan actuel que l'on peut faire de cette catastrophe naturelle? Bon, le bilan, il évolue au jour le jour. Il faut dire que c'est depuis hier que nous sommes en alerte et en urgence après les pluies diluviennes de Kinshasa qui ont créé des dégâts beaucoup plus dans la partie ouest de la ville, dans la commune de Kimwenza, où déjà avec les 18 têtes d'érosion qui étaient déjà prises en charge, nous avons connu des dégâts assez important au niveau de la nationale numéro 1, mais aussi des glissements de terrain qui ont emporté certaines maisons et qui ont causé aussi des dégâts en vies humaines qui ont été enregistrés avec un bon nombre de blessés. Nous avons hier malheureusement enregistré 22 cas de décès, 46 personnes hospitalisées prises en charge et des familles aussi qu'on a recueillies dans un centre au niveau de Kimwenza, où il y a 75 familles qui s'y retrouvent déjà depuis hier. Hier, en fin de journée, nous avons tenu une réunion d'urgence où nous avons mis en place la cellule de crise à laquelle nous avons donné la supervision à la commission permanente d'alerte et d'urgence du ministère de l'Intérieur, avec qui les autres services qui sont concernés dans les cas de catastrophe
de prendre en charge la population et tous les cas de sinistres. Nous nous étions engagés non seulement à évaluer la situation, mais à prendre des décisions principalement sur la partie ouest qui était concernée pleinement dans la journée d'hier. Et il était aussi question de la desserte en eau qui malheureusement, surtout la station de Ndjili depuis hier avait connu certains problèmes, donc on avait déjà pris certaines dispositions. Et malheureusement ce matin nous nous sommes réveillés avec la partie est de la ville de Kinshasa qui a été prise dans des inondations suite à des pluies diluviennes qui ont pris toute la journée d'hier dans la province du Congo central, qui ont fait que les rivières de Ndjili et de Lukaya ont débordé et ont emporté même submergé le boulevard Lumbumba, ce qui a bloqué la circulation depuis hier, causé beaucoup de dégâts dans les communes de Limete, de Ndjili et de Massine. Oui, et parmi les dégâts, il y a aussi perturbation de vol parce que les passagers ne peuvent pas se rendre, par exemple, à l'aéroport. Alors, quelles sont les mesures ou les dispositions qui ont été prises par le gouvernement pour pallier cette situation? Au niveau des vols, il y a eu juste, on a retardé les vols pour permettre aussi, non seulement aux passagers, mais il y a eu sûrement aussi des équipages qui se sont retrouvés en difficulté. On peut dire aujourd'hui que tous les vols qui étaient programmés dans la journée d'aujourd'hui ont décollé. On a pu mettre en place un système d'embarquement des passagers pour ceux qui ont eu l'opportunité et la possibilité d'être au centre-ville, d'embarquer dans des canaux rapides sur le fleuve et qui les ont débarqués au niveau de Kinkole, où il y a des beaches, et à partir de là, ils ont pu rejoindre l'aéroport. Donc les vols de ce côté-là, il n'y a pas eu trop de problèmes. Et vous avez parlé du bilan, il y a quand même des sinistrés qui se comptent par milliers et même des morts. Alors est-ce que le gouvernement a pris des dispositions pour la prise en charge de ces sinistrés? Oui, je vous ai déjà signalé pour la journée d'hier le site de Kimwenza. Aujourd'hui, avec les difficultés que nous avons connues au niveau de la partie est de la ville, nous avons déjà identifié 2 sites au niveau de l'Institut Lumumba et à Ndjili à Kitokimosa, où nous sommes en train d'accueillir les familles sinistrées. Au niveau de l'Institut Lumumba, nous avons déjà identifié 117 familles. Et à Ndjili, nous avons déjà, ça c'est les chiffres que je vous donne qui ont été actualisés il y a 1 heure. À Ndjili, nous avons déjà pris en charge 100 familles. Mais les services de sauvetage continuer à travailler, à recueillir les familles. Il y a malheureusement, ça s'explique d'une certaine façon, il y a malheureusement certaines familles qui ne veulent pas quitter leur lieu d'habitation. Donc nous sommes aussi en train de mettre en place un système de pouvoir les approvisionner dans leur domicile. Mais il faut dire que certains quartiers restent encore fortement inondés. Et la journée d'aujourd'hui, il y a certains quartiers que nous n'avons pas réussi à atteindre. Nous continuons à mener des efforts pour pouvoir parvenir dans toutes les habitations où se trouvent les citoyens congolais. Alors, au-delà de ces 3 sites, depuis cet après-midi, nous sommes en train d'aménager au niveau du stade du 20 mai, là où le gouvernement avait eu à aménager certains équipements pour la francophonie. C'est là où nous allons localiser un bon nombre de familles en attendant de pouvoir les relocaliser définitivement. Alors, il y a des cris, il y a des pleurs de part et d'autre. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez un message d'espoir à dire ou à donner à ces sinistrés? Oui, je veux leur faire savoir que le gouvernement est pleinement engagé à pouvoir résoudre toutes ces difficultés. C'est une pluie, c'est une catastrophe naturelle qui nous a tous surpris de cette manière, avec une pluviosité énorme. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour secourir toutes ces familles. Il est vrai aussi que la météorologie nous annonce une succession de pluies pour les jours à venir. Donc c'est aussi pour moi l'occasion de prévenir toutes nos familles quinoises qui savent qu'ils se trouvent dans un environnement à risque, de prendre des dispositions et de suivre tous les messages que le gouvernement et que la ville de Kinshasa donnera dans ce sens, pour qu'ensemble nous puissions
pouvoir les encadrer et nous rassurer que nous allons préserver les vies humaines. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau et peut-être on aura encore le temps d'en parler dans une émission beaucoup plus élaborée. Effectivement, on reste en veille pour les jours qui viennent. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous recevions le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. La route est impraticable suite aux inondations. Au recours à la voie fluviale, le gouvernement a organisé des navettes au port de l'Onatra pour des passagers dont les vols étaient prévus ce 6 avril, mais seulement ce n'est pas à toutes les bourses. Une solution alternative au problème de trafic urbain pour relier les centres-villes de Kinshasa à l'aéroport de Njili en attendant la reprise effective de la circulation sur le boulevard Lumumba au niveau des deux bonhommes. Des canaux rapides et vedettes ont été mis à la disposition de voyageurs de différents vols nationaux et internationaux. Quelques voyageurs ont salué l'initiative. Il se fait qu'après la pluie, la rivière a débordé le pont Njili. Nous sommes obligés de transiter par Beach pour prendre un bateau qui nous amène vers Kinkol. De Kinkol, on aura des véhicules pour nous amener à l'aéroport. Le directeur général de l'ONATRA, Martin Lukusapanou, qui supervise le va-et-vient, précise. Oui, vous voyez que la politique de transport fluviaux a été implémentée par l'ordre du chef de l'État qui veut qu'on puisse diversifier le mode de transport dans la ville de Kinshasa. Nous avons la voie des eaux et d'ici 40 jours, le train aéroport gare centrale va aussi reprendre. Donc nous attendons que les caniveaux qui étaient en construction puissent sécher et le train va aussi passer. Donc nous diversifions toutes les voies de communication. Formalité d'usage terminée, les vedettes prennent la direction du port Congo Futur à Kinkole ou celui de Safari Beach. De là, ces passagers seront acheminés par bus à l'aéroport de Njili pour prendre leur avion. Et la première ministre est arrivée ce dimanche à Abu Dhabi pour participer au congrès annuel sur l'investissement. Judith Souminois suit de près la situation des sinistrés et coordonne d'urgence les ministres sectoriels. C'est un reportage de Chimène Dondo. À son arrivée à l'aéroport d'Abu Dhabi, la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, a été accueillie par le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères, Tcheko Tchakbot. La première ministre congolaise va participer ce lundi 7 avril 2025 au congrès annuel sur l'investissement, Annual Investment Meeting Congress, qui va réunir les leaders mondiaux et investisseurs autour des enjeux d'un paysage économique mondial rééquilibré. Alors qu'elle s'exprimera sur la scène internationale pour promouvoir les opportunités d'investissement en RDC, la chef de l'exécutif central congolais, Judith Suminwa Tuluka, gère simultanément les conséquences de pluies diluviennes qui s'y sont abattues sur les provinces de Kinshasa et du Congo central la nuit du vendredi 4 au samedi 5 avril dernier. Ces intempéries ont causé d'importants dégâts matériels et de pertes en vies humaines, rappelant la vulnérabilité du pays face aux aléas climatiques. Sous son leadership, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, coordonne une réponse d'urgence mobilisant le ministère de la Défense avec le génie militaire, le ministère des Infrastructures pour la réhabilitation des voies publiques touchées et le ministère de la Santé publique pour la prise en charge de victimes. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a pris une loi et une ordonnance portant prorogation de l'état de siège. En voici le contenu. Depuis plus de 2 décennies, la RDC est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme des groupes armés tant locaux qu'étrangers qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans la perspective d'éradiquer ces forces du mal et de restaurer la paix dans cette partie du pays, le président de la République a, par ordonnance numéro
015 du 3 mai 2021 proclamé l'état de siège dans les deux provinces précitées, étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ce régime n'est pas encore totalement atteint à ce jour, conformément à l'article 144 de la Constitution. L'état de siège est prorogé tous les 15 jours depuis son instauration sur autorisation du Parlement saisi par le président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres. À ce jour, il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est du pays demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable afin de permettre à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre les opérations de traque et de destruction des forces du mal qui sèment la terreur dans la partie est du pays. Telle est l'économie de la présente loi. Le président de la République, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, spécialement en ses articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu ordonne. L'article 1er est prorogé pour une période de 15 jours prenant cours le 7 avril 2025, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de 7 avril 2025, fait à Kinshasa, le 5 avril 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la première ministre en mission, Jacquemain Chabani Luko Bihango, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Le 6 avril est une date historique pour les kimbanguistes du monde entier et en mémoire du prophète Simon Kimbangu. Un culte d'action de grâce a eu lieu aujourd'hui au centre d'accueil kimbanguiste dans la commune de Kasavubu. Le 6 avril 1921, alors que le Congolais était encore une colonie belge, Simon Kimbangu aurait reçu une révélation pour prêcher l'émancipation de l'homme noir face à la colonisation. Selon ses fidèles, Simon Kimbangu s'est sacrifié pour libérer le Congolais du joug colonial belge. Véritable figure de résistance, son combat est vu comme un éveil de la conscience africaine. Au centre d'accueil kimbanguiste dans la commune de Kasavubu, ces croyants kimbanguistes ont célébré avec